Surplombant Lake Garden, Carcosa Serinegra, l'ancienne résidence des gouverneurs britanniques puis du Premier ministre malais, est un lieu chargé d'histoire. Carcosa, la résidence où vous êtes à l'heure actuelle, a été construite en 1898. Il y a eu donc 7 ans de travaux et elle a été ouverte en 1905. Et c'était donc la résidence du gouverneur britannique, basé bien sûr dans l'état de Malaya à l'époque, qui s'appelait donc Sir Frank Whitenham, et qui vivait donc avec son épouse, et il a créé cette résidence pour être non seulement sa résidence à lui, mais la résidence pour ses invités, chefs d'État étrangers ou lords and ladies venant de Grande-Bretagne. Et donc en 1957, le gouvernement malaisien a repris la maison pour être la résidence du Premier ministre, Abdul Rahman, qui était donc le premier Premier ministre malaisien. Et ensuite, on redonnait comme cadeau au gouvernement britannique Carcosa. Donc cette maison a accueilli bien sûr des personnes très importantes. Yasser Arafat entre autres, l'empereur Hirohito, Queen Elizabeth II et son cher mari Prince Philippe. Carcosa devient un hôtel depuis 1999. Et donc différentes compagnies ont géré cet hôtel magnifique. Et maintenant, cet hôtel appartient à GHM, une compagnie basée à Singapour. Kuala Lumpur est une ville qui se développe très vite. Les autoroutes sillonnent l'agglomération qui s'étend toujours plus loin. Les abords des axes routiers n'ont pas été négligés et certains ressemblent à des jardins exotiques. J'ai 40 architectes paysagistes dans mon département, celui des parcs et du paysage. Mon personnel compte 162 salariés, dont 130 pour les parcs de Kuala Lumpur. La Malaisie, pays jeune, a d'énormes besoins en formation. Sur le modèle américain, elle a installé un campus de 90 hectares en dehors de la ville. Dans l'enceinte de l'université, Rimba Ilmu, le jardin de la connaissance, qui offre aux visiteurs des serres, des expositions, mais surtout un parcours dans la forêt préservée. Une collection d'arbres et d'arbustes permet la sauvegarde d'espèces menacées et leur étude. Un espace est réservé aux plantes médicinales qui font partie du patrimoine des Orang Asli, les tribus vivant dans le centre du pays. Elles offriront dans l'avenir des ressources importantes pour la création de nouveaux médicaments. Une route bruyante, un viaduc, c'est l'endroit insolite et pas très nature choisi par la famille Ong pour installer une pépinière de bonsaï. Mais rassurez-vous, ce sont des pros. What are you doing? Je suis en train de mettre de l'engrais. Une fois toutes les 2 semaines. C'est de l'engrais organique, de la fiente de poule, de volaille. La dose dépend de la taille du pot et de l'âge de la plante. Celui-ci a entre 20 et 30 ans. Mais les deux là-bas ont plus de 100 ans. Il faut arroser les bonsaïs 2 fois par jour et mettre de l'engrais toutes les 2 semaines. Tous les mois, il faut en ôter les feuilles, puis après 30 jours, des fleurs les remplaceront. C'est très beau. Si vous ne coupez pas les feuilles, vous aurez moins de fleurs. Il fera des tiges très longues. C'est une plante locale. Le nom est jasmine et il sent très bon. J'ai plus de 5000 bonsaïs.